Yo tout le monde, c'est cela, on se retrouve sur mon PC pour craquer Windows 10 qui va être très simple, c'est gratuit et légal. Et donc allez dans la description, vous allez avoir un lien Microsoft qui va aller directement sur le download de Windows 10. Et donc vous allez faire download to now. Moi j'ai pas besoin, je vais aller dans mes téléchargements puisque je l'ai déjà téléchargé et je vais cliquer une fois dessus. Ça vous allez avoir un message, appuyez sur oui. Donc il va y avoir cette page qui va s'ouvrir. Voilà, là ça fait préparation de certains éléments. Et pour information pour ceux qui voudraient savoir pourquoi je craque le Windows 10 et non Windows 7, Windows 8, peu importe. Premièrement, Windows 8 c'est de la grosse cochonnerie. Windows 10, je tiens à dire que je l'aime pas, mais c'est lui le plus simple, donc je dois retourner dessus parce que je reçois un message qui dit que mon processeur est trop performant il n'est pas adapté pour ce Windows, qui veut dire le Windows 7 que j'ai en ce moment. Et donc voilà, c'est pourquoi je décide de faire Windows 10. C'est plus simple que le Windows 7 qui a beaucoup de drivers à installer, des flashs, tout ça, très compliqué. Donc on va arrêter cette parenthèse et on est rendu sur l'installation de Windows 10. Donc vous allez faire accepter les licences, qui est juste ici. Et il va y avoir préparation de certains éléments. Désolé de tousser, c'est juste que j'ai des allergies, donc c'est pour ça. Et ensuite, ils vont vous demander que voulez-vous faire. Eh bien, vous faites créer un support d'installation. Voilà, USB, DVD, fichiers. Ensuite, vous faites suivant. Et donc, vous allez décocher ça pour changer la langue, l'édition et tout le kit. Moi, je suis canadien. Ça va être français canadien. Et on va prendre Windows 10 en 64 bits. Pour ceux qui ne savent pas comment savoir si c'est du 32 bits ou du 64 bits, tout simplement, on va aller dans ces fichiers qui sont juste là, ordinateur, et vous allez faire clic 3 propriétés. Et donc, une fois sur cette page, vous allez voir type de système d'exploitation 64 bits pour ma part. Donc voilà. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est choisir 64 bits et suivant. Et là, après ça, il va y avoir un message qui dit que il faut une clé de produit pour l'activer une fois que vous avez Windows. Mais bon, ça c'est pas un problème, on le craque après, voilà, c'est fait. Donc on appuie sur OK, fichier ISO. Et donc là, vous allez sauvegarder au bon endroit. Moi, je vais faire enregistrer vers le bureau. Et comme vous allez voir ici, je l'ai déjà. Donc je vais faire remplacer par oui. Et là, il va y avoir un temps de chargement énorme. Parce que c'est quand même un Windows, c'est 4 Go, donc il vous faut une clé USB de 4 Go. Déjà, je tiens à le préciser, et nous, on va se retrouver après le téléchargement du fichier ISO. Qu'une fois que votre téléchargement est terminé, ce qui est quand même assez long, vous allez faire terminer, voilà. Et donc, il va y écrire encore un programme d'installation, un nettoyage anti-arrêté, patata. Voilà, maintenant vous avez votre fichier ISO. Voilà, le mien, il y a un petit logo Demontool parce que j'ai Demontool. Mais vous, il n'y aura pas ça comme logo. Donc, ensuite, on va aller sur Internet et aller dans la description, aller chercher Rufus. Donc, voilà, vous allez ici, descendez dans la page, vous faites Rufus 2.16, vous cliquez dessus. Moi, c'est déjà fait, je l'ai mis sur mon bureau. Donc, on double-clique dessus. Voilà, on fait oui. Et ensuite, Rufus va apparaître. Donc, vous choisissez votre clé USB. La mienne, c'est ESD ISO. Mais ça, dans le fond, Rufus sert à booter votre clé USB et ensuite à mettre le fichier ISO, dans le fond, comme Demontool. Il fait comme Demontool, sauf que lui, il va décompresser le fichier ISO dans votre clé USB pour qu'elle soit bootée et que vous puissiez la mettre dans votre PC pour pouvoir avoir votre Windows. Et donc, voilà. C'est ça en gros. Donc vous choisissez votre fichier ISO, vous allez dans type de partition et système de destination, vous allez mettre MBR et non GPT parce que GPT il va y avoir des problèmes. Donc voilà, MBR pour BIOS ou UEF1. Voilà, UEFI, excusez. Et donc ensuite vous allez aller sur ici, vous allez prendre image ISO et vous allez à côté, vous allez cliquer une fois dessus. Ensuite vous allez sur votre bureau, choisissez le Windows que vous avez pris et vous faites démarrer. Voilà, là ils disent que tout va s'effacer, vous faites OK. Et il va y avoir un autre temps de chargement, sauf que celui-ci n'est pas trop long et je vous dis à tout à l'heure.
Donc une fois que votre téléchargement est fini, pour booter votre clé USB, vous allez appuyer sur fermer. Donc voilà, vous avez fini. Là, ensuite vous allez aller voir votre clé USB et donc normalement tout devrait être correct. Si vous voyez le logo à côté du setup qui est juste ici, que je pointe avec ma souris, et bien ce logo doit apparaître. S'il n'apparaît pas comme moi en ce moment, vous allez faire éjecter votre clé USB et vous allez la remettre dans votre PC. Voilà, moi je retire et je remets. Donc voilà, ouvrir et nous avons le logo à droite qui est juste ici. Donc tout a bien marché et ensuite vous devez bien évidemment l'installer. Et moi j'ai rien pour enregistrer. J'ai rien pour enregistrer dans le fond comment vous montrer pour installer votre Windows 10. Et voilà, c'est ça qui est dommage. Mais il y a plein de vidéos, de tutos pour ceci. Moi je vous présentais celui-là parce qu'on pouvait avoir Windows 10 gratuitement et très simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ainsi que vous abonner. Allez, ciao!